Si vous regardez cette vidéo, vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation où vous deviez laver les régions génitales de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent et vous pourriez avoir des questions. Laver les organes génitaux d'une autre personne est la partie la plus importante de ses soins personnels, car cela va prévenir les infections et l'aider à rester en santé. Bien que très importante, cette tâche est également très gênante. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre des étapes simples afin de vous aider à vous sentir plus à l'aise et plus confiant. Voilà comment faire. Tout d'abord, réunissez le matériel nécessaire. Des gants jetables. Vous pouvez soit utiliser 2 bols, l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire, ainsi que des débarbouillettes. Vous aurez aussi besoin de toute crème médicamentée ou protectrice recommandée par son fournisseur de soins de santé. Avant de laver les régions génitales de la personne, souvenez-vous des éléments suivants. Si vous remarquez des lésions, rougeurs ou irritations, elles peuvent être le signe d'une infection. Parlez-en à son fournisseur de soins de santé. Être nerveux ou gêné est tout à fait normal. Allumez la télévision ou la radio pour distraire la personne dont vous vous occupez et rendre la tâche un peu plus facile. Maintenant, commençons. Lavez-vous les mains et enfilez des gants. Pour vous aider à être moins gêné, gardez la personne dont vous vous occupez aussi couverte que possible. Tout d'abord, voyons comment laver la vulve et la région vaginale. Commencez par découvrir ses parties génitales, mais gardez le haut de son corps couvert. Utilisez de l'eau savonneuse et une débarbouillette ou une lingette jetable. Séparez les lèvres et nettoyez de haut en bas. Continuez de la même manière jusqu'à ce que tous les plis soient propres en utilisant une partie propre du linge à chaque passage. Si vous utilisez de l'eau savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez en tapotant avec un linge ou une serviette propre. Ensuite, aidez-la à se tourner sur son côté, le plus éloigné de vous, et à plier son genou. Utilisez un linge propre pour nettoyer du vagin à l'anus en un mouvement. Changez de linge et rincez avec de l'eau et un linge propre de la même façon. Séchez en tapotant, appliquez toute crème médicamentée ou protectrice et aidez-la à mettre une culotte ou une serviette. À moins que la personne dont vous vous occupez soit incontinente et que cette région soit souillée, il n'est pas nécessaire de laver l'intérieur du vagin. Laver l'intérieur du vagin avec du savon peut provoquer des infections. Si la personne dont vous vous occupez a un pénis, le matériel à utiliser est similaire. Utilisez de l'eau savonneuse et une débarbouillette ou un linge jetable pour laver le pénis de l'extrémité à la base d'un mouvement circulaire. Vous devrez délicatement rétracter le prépuce et laver, rincer et sécher cette région également. Rétractez délicatement le prépuce et remettez-le toujours à sa place une fois propre. Si la personne dont vous vous occupez n'a pas de prépuce, vous n'avez rien à faire. Lavez délicatement la région autour de la base du pénis et du scrotum, rincez si nécessaire et séchez. Après l'avoir fait tourner sur son côté et plier son genou, lavez la région du scrotum à l'anus. Avec un linge propre, rincez à l'eau claire de la même manière. Séchez en tapotant et appliquez toute crème médicamentée ou protectrice et aidez-la à mettre une culotte ou une serviette. Parfois, le nettoyage des organes génitaux peut exciter la personne dont vous vous occupez. C'est tout à fait normal et elle n'a aucun contrôle sur son excitation. Si cela arrive, essayez de l'ignorer. Vous pouvez essayer de la distraire, laver une autre région ou sortir de la pièce pendant quelques minutes avant de finir les soins. Laver les parties génitales de quelqu'un d'autre est l'une de ces tâches que personne n'aime faire, mais le fait que vous l'ayez fait montre votre force. N'oubliez pas de consulter notre chaîne pour plus de soutien et de ressources pour les proches aidants.